Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Halloweenesque, c'est pour ça qu'elle est postée le 31 octobre. Il s'agit d'un tag sur Halloween que j'ai trouvé sur la chaîne de Billy October. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, je vous la mets en barre d'infos. Moi je la trouve trop mimi cette nana, elle est toute douce, elle est trop choupinette. Donc si vous ne la connaissez pas, allez checker. Et donc c'est un tag qui se compose de plusieurs questions tournant un petit peu autour de la peur, tout ça. Je me suis dit c'était sympa sortir le 31 octobre, voilà, comme ça. Question numéro 1, le film qui t'a empêché de dormir. Il n'y en a pas beaucoup des films qui m'ont empêché de dormir dans ma vie, franchement, parce que en général, les films d'horreur, ça me fait pas vraiment peur. Ça me fait même souvent rire. Alors ouais, je pense que j'ai un petit penchant psychopathe en ma personne. Le film qui m'a empêché de dormir, c'est Fenêtre secrète avec Johnny Depp. Je sais pas trop si c'est classé film d'horreur ou pas, mais en tout cas il m'a empêché de dormir ce truc, hein. Parce que bon, c'est un film qui parle... je vais peut-être pas vous dire le sujet du coup, parce que si vous ne l'avez pas vu, ça vous spoil tout. Mais c'est un film qui m'a empêché de dormir. Je me posais beaucoup de questions après sur les gens autour de moi. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Deuxième question, le lieu qui fait peur. Alors le lieu qui fait peur, je ne vais pas être extrêmement originale, mais honnêtement ce sont les maisons abandonnées. Les maisons abandonnées où surtout il y a des affaires de bébés. J'ai vraiment du mal quand il y a genre un landau ou un jouet. Des trucs comme ça qui... Ça me donne l'impression qu'un enfant est mort là, alors que peut-être c'est juste des gens qui se sont barrés de là et qui ont laissé ça comme ça. Mais ça me fait vraiment flipper, les maisons abandonnées, ouais. Question numéro 3, ton film d'horreur préféré. Je n'ai pas une très grosse connaissance des films d'horreur, mais s'il y en a un que j'adore par-dessus tout, c'est Esther, avec donc cette petite fille de 6 ans qui est adoptée et qui n'est vraiment pas facile à vivre. On va dire ça comme ça. J'adore, j'étais fascinée, je l'ai vu plusieurs fois. C'est un chef-d'œuvre, à mon sens, c'est un vrai chef-d'œuvre. L'histoire est juste topissime. Le film que je n'ai jamais eu le courage de regarder, il s'appelle, il me semble, The Human Centipede. C'est un espèce de film où un espèce de film. Déjà, tu vois l'amour que je porte au truc. Où je crois qu'il y a des gens qui vont être cousus ensemble ou un délire. Un délire comme ça, c'est genre trop dégueulasse. Ça me passe partout. Berk. Ça je peux pas regarder, tu vois. Autant les pires films d'horreur, même Massacre à la tronçonneuse, tu vois, je dis ça, je sais même pas de quoi ça parle. Je me dis que ça doit être une tronçonneuse qui tronçonne des gens, tu vois. Les gens qui se font tronçonner, ça me pose pas de problème, mais ce truc de coudre des machins ensemble là, ça me berque. Voilà. Une anecdote, le moment de ta vie où tu as eu le plus peur. Eh ben ouais, j'en ai une. Mais j'ai eu peur en différé, genre, tu vois, des années après. C'est un peu bizarre. Je vous raconte tout ça, vous foutez pas de ma gueule. Enfin, vous avez le droit, mais juste derrière votre écran, quoi. Mais l'écrivez pas, je veux dire. C'est vraiment une histoire... Enfin, même moi, en vrai, je la raconte et je me dis, non, mais tu passes pour une grosse folle, mais c'est pas grave. Je suis vraiment plus à ça près dans ma vie. Il y a des années, je bossais dans un restaurant et je rentrais toujours très tard le soir, puisqu'on faisait le service jusqu'à très tard, c'était l'été. Du coup, le soir, en fait, je rentrais en voiture et il y avait très peu de kilomètres entre le village où je bossais et mon village. En vrai, il n'y a pas de village entre, quoi. C'est point A, point B, il n'y a pas d'obstacle, on va dire. J'en avais franchement pour très peu de temps de route et je passais tous les jours devant, vous savez quand des gens sont décédés en bord de route, quoi, enfin j'en sais rien, quand il y a des accidents, parfois les personnes mettent des croix ou des fleurs, enfin ou les deux, bref, quelque chose qui reste là en souvenir de la personne défunte. Et je passais donc tous les jours devant une croix avec des fleurs, voilà, j'ai passé tout le temps. Bon, on en voit très souvent, alors ça m'attriste toujours un petit peu, mais voilà, ben, la vie continue, quoi. Et ce soir-là,
Je me sens trop folle. Ce soir-là, je me sens trop folle de ce que je vais dire en fait. Enfin, même à l'époque, c'était déjà trop fou. Là, c'est encore trop fou. Bref. Et donc, un soir, je rentrais très tard. Il devait être genre 1h ou 2h du mat, je sais pas. Je rentrais chez moi. Et je passe comme d'hab à côté de cet endroit-là. Je regarde mon rétro central. Parce que je regarde très souvent mon rétro central. Voilà. Je regarde très souvent, ça me passe partout. Je regarde très souvent mon rétro central et là je vois ce que mon esprit pense être un fantôme. Mon esprit se dit que c'est un fantôme. C'est-à-dire que en plus c'est le cliché du fantôme dans ma tête quoi, un truc un peu transparent, un peu bleuté, enfin trop bizarre, bref, et je me rends compte que c'est un jeune de 20-21 ans, tu vois, brun, je crois qu'il avait des lunettes, je suis plus trop sûre de cette info là, mais il me semble qu'il avait des lunettes. Je le vois comme ça, donc je tombe œil à œil, j'allais dire nez à nez, mais œil à œil avec ce bonhomme assis sur ma banquette arrière, et il me dit c'était pas ma faute. Donc je reste un peu en mode... Et je crois que la fatigue joue beaucoup, tu vois, parce que j'étais vraiment en mode mais n'importe quoi ma pauvre, là tu te fais des films dans ta tête, bref. Donc ce qui fait que sur le moment ça m'a même pas fait si peur que ça, je me suis dit ouais bon Katia t'as besoin de dormir quoi. Bref, les années passent, tout va bien, il n'y a pas longtemps, j'ose enfin parler de ça à mon frère, puisque j'en parlais à personne évidemment, je me suis dit là tu vas passer pour la grosse tarée du coin, tu vois. Donc il y a pas longtemps j'en parlais avec mon frère comme ça, je discutais blablabla et ma mère passe à côté et dit mais vous parlez de quoi? Je dis oh d'un truc que j'ai vu il y a des années et tout. Tu sais je prends un peu le truc en mode je suis complètement tarée et je lui raconte et ma mère elle prend un espèce d'air trop grave mais trop grave. Donc ma maman elle est épicière, donc ce qui fait que bon elle voit plein de gens, elle connaît plein de gens dans le village, tout ça. Et elle s'arrête et elle dit mais Katia tu sais il y a vraiment un jeune d'une vingtaine d'années qui est mort là, un brun. Je suis restée un peu en mode ah d'accord. Et quelques jours encore après elle me dit que la maman de ce jeune est passée machin, puis elle parlait je sais pas quoi, et elle lui a dit que en fait son fils était décédé en mode il roulait tranquille sur sa voie et puis une voiture lui est rentrée dedans quoi, et donc c'était pas de sa faute. Voilà, honnêtement je le raconte encore là, tu sais t'as toujours une partie de moi qui est en mode mais c'est pas possible, c'est complètement impossible Katia, genre. Mais j'ai même ressorti mon journal intime de l'époque pour relire en fait. Tellement je me disais si ça se trouve, je sais pas moi, t'hallucines ça maintenant, tu t'es inventé un souvenir, je sais pas quoi, mais non. Je l'avais écrit à cette époque-là, je l'avais écrit sur mon journal, ce que j'avais vu, et c'est fidèle à ce que je dis là et à ce que ma mère me rapporte. Voilà. Je sais pas du tout quoi en penser honnêtement. Vous pouvez vous dire que je suis fêlée, dites-vous que je suis fêlée si vous voulez. Moi-même je me trouve un petit peu fêlée, mais ça c'est le truc le plus flippant qui me soit arrivé, ouais. Donc l'insecte qui te terrorise, te dégoûte le plus, eh bien il n'y en a pas. J'ai pas vraiment de dégoût pour les insectes, j'en ai pas trouvé qui me terrorise ou qui me dégoûte. La nourriture du mal ou l'aliment le plus immonde que tu ne voudrais surtout jamais manger. Alors l'aliment que je ne voudrais surtout jamais manger, je pense clairement que c'est le caviar, je trouve ça... J'aime pas. Je dis j'aime pas mais j'ai pas goûté, tu vois. Genre là si ma mamie elle était là, elle serait en mode oh t'as pas goûté, tu peux pas dire que t'aimes pas. De toute façon on regardera jamais une vidéo sur YouTube, je crois. Crois-tu aux sorcières ou aux esprits? Complètement je crois à l'un et je crois à l'autre. Pour moi c'est tout à fait des choses qui existent. Le livre qui t'a fait le plus peur que tu as dévoré jusqu'au bout? Aucun. Aucun. En fait je lis pas beaucoup d'horreur. Genre, autant dire que je n'ai, je pense, jamais lu d'horreur. Le jeu vidéo le plus effrayant auquel tu as joué, je crois que ça s'appelle Slenderman. Cette horreur de truc où t'es dans le noir, comme ça, puis en plus, ton pote, pour bien que tu sois à fond, tu vois, il te met dans le noir, quoi. Il éteint toutes les lumières de la pièce. Je sais pas si vous avez déjà joué à ce truc, mais en gros,
tu te balades dans le bois, t'as des pas, ouais, puis tu montes le son à fond, du coup t'entends les petites feuilles qui craquent sous tes pieds et tout, je crois que t'es dans une forêt ou quoi. Et des fois, tu vois, Slenderman, c'est un espèce de gros machin qui a pas vraiment de visage, il est tout filiforme, là, il est dégueulasse, et c'est le jeu vidéo qui m'a fait le plus flipper. Ton pire cauchemar? Alors je sais pas si genre c'est mon pire cauchemar en mode un cauchemar que j'ai fait ou le truc qui me ferait vraiment flipper. Mais je vais prendre ça en mode le truc qui me ferait vraiment flipper. Donc le truc qui me ferait vraiment flipper et auquel je pense très souvent, TMTC, la peur de la mort, tout ça, c'est être enterrée vivante. J'ai trop peur qu'on m'enterre, genre qu'on se dise, tu vois qu'il y a un médecin légiste un peu pourri qui arrive et qui fasse heure du décès, machin, c'est bon, mettez-la, hop, maquillez-la, tout ça, cercueil, et moi je me réveille après quand je suis sous terre. Ça c'est mon gros... J'ai trop peur que ça m'arrive. J'ai même, quand j'étais petite, je demandais à mon papa s'il n'y avait pas moyen de mettre une sonnette ou quoi dans le cercueil. Comme ça, si jamais t'étais vivant en fait, il y avait une alerte quoi. Ouais. Parce qu'en plus, il y a une espèce d'histoire au Portugal avec il me semble, alors je vous dis ça, c'est ce que j'ai retenu avec ma tête d'enfant, d'un chanteur portugais qui est mort, qui a été enterré, et puis je crois que c'est sa femme qui se disait, qui faisait plein de cauchemars en mode il était pas vraiment mort, il était vivant dans le cercueil, tout ça, toin. Et donc à un moment, elle faisait tellement chier qu'ils sont allés déterrer le truc, et le gars il était retourné et il avait les ongles, enfin les doigts en sang tellement il avait gratté le haut du cercueil. Bref, c'est un peu glauque, mais depuis que j'ai entendu cette histoire, j'ai trop peur que ça m'arrive. Fêtes-tu Halloween? Eh bien non, malheureusement, enfin j'ai très peu fêté Halloween, on va dire, j'ai déjà été à des soirées comme ça d'Halloween, mais j'ai jamais trop fêté Halloween, et cette année j'avoue que j'avais trop envie de le faire, mais on n'est pas en France en fait, à l'heure où vous regardez cette vidéo d'ailleurs, on n'est pas du tout sur le sol français, on est au Portugal, donc ça se fête pas des masses, bien qu'il y ait une magnifique tradition là-bas. Tout le 31 au soir en fait on a fleuri toutes les tombes et on a mis plein de bougies, ce qui fait que tu peux te balader dans le cimetière avec c'est tellement plein de bougies allumées, c'est trop magique, ça c'est magnifique, et je vais du coup le faire encore cette année, donc je suis trop contente. Mais sinon, ton bonbon d'Halloween préféré ou ton aliment préféré pour Halloween? J'en ai pas vraiment. Après j'ai un bonbon préféré, c'est les bonbons que j'appelle à la lessive. C'est des bouteilles, des espèces de petits bonbons en forme de bouteille. Ils sont roses et bleus et ils sont tout piquants. J'aime trop ça et ça a le goût de lessive, je trouve. Non pas que j'ai souvent mangé de la lessive dans ma vie, mais voilà. Quel monstre aurais-tu aimé être ou quel personnage de film d'horreur? Chaud. C'est un peu psychopathe de répondre à cette question, tu vois. Genre de dire ouais j'aimerais bien être ce monstre ou j'aimerais bien être ce personnage horrible. En soi aucun, on va dire, hein. Comme ça j'ai l'air plus saine d'esprit. Après en vrai si c'était genre, on va dire au cinéma, tu vois, pour être le méchant et tout, moi j'aurais bien kiffé jouer Esther, ouais. J'aurais bien aimé faire la petite gamine psychopathe. Connais-tu les origines de cette fête? Eh bien oui, puisque j'ai lu L'Arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Je vous invite à le lire, c'est trop cool, tu découvres les origines de la fête d'Halloween, c'est génial. Et voilà, le tag halloweenesque est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à répondre si vous le souhaitez aux questions dans les commentaires. Et nous on se retrouve tout vite pour une prochaine vidéo au manoir de l'imaginaire.